Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Hearthstone. Aujourd'hui j'ai la grande chance d'être en compagnie d'Under Ice, salut à toi. Salut, salut. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour l'invitation. En gros Under Ice il a terminé, il est 320ème légende en pic et actuellement il est 496 avec un deck qu'il a créé de lui-même. En gros c'est un chaman, il va mieux nous en parler, mais qui reprend la majorité des écoles de magie. On voit qu'on a du feu, du fiel, on a de l'ombre également, pour profiter des synergies avec ces écoles de magie. Donc bah vas-y, si tu veux un peu nous raconter les cartes clés, comment t'as créé ce deck. Alors, quand j'ai créé ce deck, c'était assez simple. Je voyais qu'il y avait une très grande montée du chaman agressif, le chaman full pirate. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'un peu plus stable, un peu plus basé sur les écoles de magie? Et en se rendant compte que tous les bons sorts d'écoles de magie qui sont déjà un peu joués en pirate, bah, ça permet de jouer des écoles de magie différentes. J'ai décidé d'ajouter les Payoff Rainbow, donc l'artiste du cabaret qui réduit le coût des sorts de chaque école de magie, et surtout la vedette tape à l'œil qui permet d'avoir un souffle supplémentaire en late contrairement aux autres decks agressifs, aux autres chamans pirates plutôt. Et on est sur un deck qui m'a permis de monter en 2 jours, durant 6000 légendes jusqu'à... je crois que mon pic, effectivement, c'était 320 légendes environ. Donc voilà. Ok, ouais, bah en 2 jours, bah, c'est le moment parfait pour commencer à le jouer avant la fin de saison. Si on peut faire le même pic que toi, bon ben... Parfait, au niveau du mulligan, tu dirais que tu gardes quoi? Alors au niveau du mulligan, on va surtout garder déjà les deux tourins très importants, Murloc, Giga Aileron et Noneuil. Noneuil c'est juste une carte excellente, tu la veux la plus rapidement possible. Le Murloc, Giga Aileron, c'est juste 2 à 1 pour 1, c'est très très fort. On va garder aussi le saut dans les airs, qui va permettre de poser du board sur le T3 ou sur le T2 avec la pièce, qui est très fort pour prendre le board, faire des trades, aller dans la tête. Et on va garder aussi très souvent Gorgonzor mou, car c'est juste excellent aussi de l'avoir le plus rapidement possible. Et sinon, dans ce qu'on va garder au mulligan, mais seulement si on a certaines cartes, on va garder l'acolyte fidèle si on a un DT1, donc soit le Murloc, soit le Noneuil, pour pouvoir aller tuto des serviteurs importants comme Noneuil si on l'a pas, et Macaron Insouciant qui est une excellente carte. Macaron Insouciant qu'on va aussi garder au mulligan seulement si on a le saut, parce que ça permet de curver le saut into Macaron, ce qui permet de faire 3 T2 sur le tour 3 tout en faisant des trades. Et qu'est-ce qu'on va garder en dernier? On peut garder le livre animé si on est deuxième, si on a la pièce, parce qu'il y a beaucoup de decks qui vont poser des serviteurs avec 2 PV sur le tour 1, et du coup si on n'a pas de T1, on peut se dire ok, je garde mon livre animé, comme ça je réponds à sa créature. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de T1, il y a le dragon qui devient 3-2, il y a le serpent Exactement. qui donne l'huile de serpent, c'est vrai, ouais, c'est bien vu. Mhm. On peut Et aller en en ligne plus, direct. Pardon, voilà, vas-y. quoi. Non, et en plus c'est Ok, une très bonne cible pour l'acolyte fidèle. oui, Donc voilà. t'as raison. Bah, si tu veux, on peut partir en game, hein, si tu veux me Ouais, bien spec. sûr. En tout cas, merci Je display. pour ce mulligan, hein, c'était très clair, j'espère que vous avez pris des notes, on a eu beaucoup d'infos. Mhm. N'hésitez à se mettre sur un papier hein, avec, pour au fur et à mesure des games savoir quoi faire. Donc voilà, le but c'est que tu me donnes tes conseils pour qu'on Yes. apprenne tous ensemble à jouer le deck. Alors, ma contre chaman. Pour marteau du destin, Tiens, tiens, pour tiens. les loups de givre. Alors. Ah oui, Ouais. j'ai oublié de noter l'impro contre des decks agressifs, comme par exemple Shaman et TH. C'est excellent parce qu'il a beaucoup de petites 1-1 qu'il va invoquer comme ça. L'impro peut faire un clean de board tout en créant une grosse créa, donc c'est vraiment pratique. Ouais, j'imagine là contre DH, pardon, contre DH c'est une carte clé, même contre Shaman quand il met ses pirates. Ouais, Neuil plus un pro, c'est pas mal, non? c'est ça, ouais. Ok, Ça, c'est ce que je regardais. impec. Du coup, dans le mirror, tu te trouves meilleur ou pas? Enfin, contre les chamans classiques, je veux Ça dire. va, ça va dépendre des sorties. L'impro est excellente pour gagner les mirrors.
il va être plus agressif que nous, mais on a Golganet qui peut faire aussi des gros clear de board alors que les chamans pirates actuels ne le jouent pas. Et si on va vers si on réussit à arriver vers le late game, on va voir plus de meilleures cartes, telles que la vedette tape à l'œil. Et du coup, on va pouvoir gagner, on va out-tempo l'adversaire plus facilement. Ok. Plus la partie dure, plus c'est à notre avantage, quoi. Exactement. Ah, c'est un chaman LM. Intéressant. Ok. Ah, première décision ici. Perso, j'aurais boosté pour pas perdre le board. Je pense que c'est le bon play, oui. Ok, ok. Parce que cet élémentaire peut facilement scale. Ouais. Donc c'est vraiment... Dès qu'on peut le tuer, il faut le tuer. Je suis d'accord, j'aime pas le croiser quand j'ai pas la gestion de suite. Surtout qu'il est pas évident à aller chercher 3 PV des fois. Élémentaire fondu. Pas problématique. On peut aller le chercher si on On a un reboost. choix. On peut aller le chercher si on reboost. Ou bien on peut piécer le Gorgon Zormou. Mais le truc que j'ai avec ça, ça veut dire qu'on perd le pièce sur le corps sur 5. Et on peut Gorgon Zormou juste au prochain tour. Donc... Ouais, et sinon pas attaquer, développer le saut, t'en penses quoi? Ça fait pas trop le boulot. Ouais, Parce rien que- pour, on en bénéficie même pas pour prochain coup tour quoi. Du Oui, voilà, c'est ça. C'est que autant faire l'impro maintenant et faire Gorgon Zormou au tour prochain. Ça me va. Ça fait une menace qu'il doit gérer. Sinon, il se prend 7 dans la tête. Ouais, c'est vrai. Il a la gestion. Il a la gestion. C'est pas un problème. Oh, parachute. Eh bien, Parachute. Eh ben. On va faire le Gorgon Zormou ici. Hein. ok, t'aimes pas le livre plus pirate pour gérer sa 3-2? Bah en fait le truc c'est que je me dis c'est que est-ce que on va... Ah oui. Parce que en fait si on gère, si on fait le livre plus saut ça fait qu'on a 6 créatures, non 7 créatures sur le board au prochain tour s'il fait rien. Bloodlust ça ferait 7, 21. On met 2 face, on met 5 face. En fait je calcule s'il y a un létal au prochain tour. Ouais, tu fais bien. 5. Non, on n'a pas létal au prochain tour malheureusement. Ok. Donc, autant développer le Gorgon Zormou, oui. Ouais, sur le long terme, c'est un plus grand payoff. Mhm. Mais on trade la 3-2, je suppose. Je pense que oui. Oui, Ok. je pense qu'on trade la 3-2. Un peu relou, mais bon. Et en plus, on protège le Gorgon Le Zormou Gorgon comme ça. Zormou, voilà. Bon, pour l'instant, voilà, on sera un peu coup pour coup, quoi. On reprend le board les uns après les autres. Ok, 8-8. Eh ben, c'est un excellent pièce corps ici. Ouais, c'est ce que je me disais. On a bien fait de garder la pièce. Et on peut mettre ce Gorgon Zormou face. Je pense Ok. pas qu'on va utiliser le stack du corps. On peut le garder. Cette 1-2 est pas menaçante, on peut juste aller dans la tête avec le Gorgon Zormou et garder nos stacks de corps le plus Ok, possible. t'accordes quand même de l'importance Oui. au Le dégâts corps face, dans je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même un peu grignoter les PV au bout d'un moment parce que sinon, en fait, essayer de le mettre à une portée de kill assez facile avec la furie sanguinaire du cadeau. Ok, ouais, c'est vrai. On peut facilement faire beaucoup de dégâts en un tour. Notamment avec le saut. On peut faire du rush, booster, faire du clean avec le Ouais. livre aussi. Ouais, c'est ce que je pensais à faire. Et peut-être setup le saut. Ouais, ça fait 6 comme ça, de plus 2 plus 1 plus 1. Ouais, c'est ça. On fait le Murloc, du coup, pour commencer.
Il faut piocher et on pousse la ruée avec l'acolyte. La rue, ouais. Comme ça on regarde. Ok. Dommage, on Oh. pioche pas macaron. Lui, il part dans la 2-3 déjà. Ouais, ça c'est sûr. Et livre plus saut. Ouais, je pense que le livre il part dans la 1-2. Dans les lemmes, hein, tant qu'à faire. Ouais. C'est tous les deux des LM, mais oui. Ah oui, c'est vrai. Et on fait le saut de saut. Ouais, plutôt que le Qui, fromage. normalement. Ouais, parce que du coup ça setup forcément des dégâts. En plus, on est sur le tour de Scar et de Kalimos qui peuvent clear le board, donc. Ouais. Il l'a pas. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bon, non, on s'épuise un poil là, j'ai l'impression quand même. On n'a pas encore pioché de pioche. Mais là, on a beaucoup de dégâts. Quand même. J'ai pas compté. Ah Ouf, bon, je ouais, crois que c'est létal ça. Là, on a 13 on Euh. board. 13 plus 6, 19. Plus la furie. C'est létal, ouais. Bon, ben parfait. Et voilà. Hop, on va prendre la furie sanguinaire. Ouais, on a beaucoup trop de dégâts même. On a 37. Yes. Ah, Furie sanguinaire, c'est une carte. Hein. Elle est plus dans le standard, on est d'accord. Oui, elle y est plus. Ouais. C'est pour ça qu'on est obligé de jouer le cadeau. Tu penses que tu jouerais... Que tu jouerais la furie sinon directement? Je pense que je la jouerais peut-être en un seul exemplaire, je sais pas. Le cadeau, ce qui est pratique en fait, c'est que ok, la furie coûte un de mana de plus, mais au moins c'est si on n'a pas besoin de la furie, c'est mieux parce qu'on peut permettre de gérer une grosse créature ou de clear le board si on l'a perdu. Ouais, c'est ça, là, typiquement, si on n'avait pas le board, on aurait une belle tempête de foudre. J'avais pas commencé à compter, mais Exactement. je pensais à ça au début. On s'est fait un ami en plus. J'ai pas spécialement BM, on est d'accord? Non. Ok. Pas, Je vais hein. ajouter dans le doute si jamais il veut la decklist. Des fois, c'est ça. Mes éléments sont frigorifiques. Ok, là, on roll tout, je suppose. On roll tout, ouais. Il faut absolument des trucs à faire en début de partie. Et ben voilà. On est talentueux quand même, Nonoy into Impro à chaque fois. Ouais, c'est plutôt bon comme sortie. Il était fair play, tiens, c'était un vrai ami, il me dit GG. Ok, ok. Ça change. Tu les ajoutes, toi, Oh, les joueurs, quand ils te font des demandes? oui, je les Oui, ajoute. ok. La plupart du temps, c'est pour me demander mes decks parce que bah, je joue des Oh. trucs un peu carabiscotés en ladder, mais c'est assez rare qu'on m'insulte. Ah, t'as de la chance. Je booste. Tu boosterais là? Ah, clairement, on fait Ouais, un ouais, ouais. pro ici. Hein. Et en plus, ça claire avec la suivante. Ouais, c'est ça, c'est Exactement. pour faire des compliments sur le deck. Great et Ok, hybrid ok. deck. Bah, tu vois, moi d'habitude, je joue de l'aggro un peu cancer, donc c'est plutôt pour m'insulter. Un saut. Hmm, Encore un chaman LM, décidément. ouais. Le problème du saut, c'est qu'après, ça nous bloque un peu notre impro, quoi. On peut plus la jouer, ça veut dire. Ouais, mais le problème, c'est que est-ce que juste faire un pro, c'est pas c'est pas une très bonne idée. Bah, si on fait un pro, le problème, c'est que je sais pas ce qu'on fait, parce que ça veut dire qu'on trade la 2-3, parce qu'on est obligé. Donc au final, on Oui. profite pas du boost. Donc je pense que c'est quand même le saut. Ok, ouais. Au pire, ça final. prendra des trades. Hein. Les 1-1 Ça qui, prend qui des traînent. trades et après. Oui, exactement, voilà. Et on trade cette 2-3. Oui. En plus, ça fait qu'on a joué 2 écoles de magie. Du coup, sur le T7, ça en fait déjà ça fait déjà 3 T5. Ouais, c'est vrai, faut garder ça en tête. On n'oublie pas qu'on est là pour ça. Les écoles de magie sont importantes. C'est bon, hein, j'avais regardé la review de Solari en l'extension. Il entre guillemets se moquer des écoles de magie en mode. Ah Ce non, sera mais horrible. Hein. c'est pas si fou que ça. Mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt correct. Oh. Podzik, il est bien. On apprécie Podzik. Ouais. Et tu ferais quoi avec? Ouais, Du coup, juste en reste en statu je- quo? Pose Podzik et on reste en statu quo pour le moment.
Ok, ouais. C'est quoi les menaces? Parce que normalement, lui, il joue pas impro. Il joue pas un pro, il y a pas vraiment de menace. Il peut pas faire d'AOE sur le tour 4. Normalement, c'est vraiment à partir de tour 7, 8 qu'il peut faire des AOE. À moins qu'il joue un pro, et alors on est baisé, mais... Audi qu'on voit plus beaucoup, malgré le fait que ce soit une très bonne carte. C'est un peu dommage, mais là, dans ce cas-là, ça permet d'avoir un board assez sticky. Ouais, j'aime bien la jouer aussi. Elle est plaisante à jouer. Et puis surtout, ça fait des choix pour l'adversaire, quoi, s'il faut la jouer ou pas. Enfin, je vais Ok. mettre les 3-3. Alors... Problème de l'impro, c'est que ça va surcharger notre tour 6, qu'on n'a vraiment Ouais. pas envie de faire. Bah, sinon, Par on reste conséquent, encore. je pense qu'on met juste artiste de cabaret pour réduire l'impro et on trade le non-œil parce que on veut pouvoir infliger. On peut tuer en fait la 3-8 au prochain tour avec Golganet. Ok. Donc Avec quelle capacité c'est le... Ah oui, non, attends. probablement celle je dirais celle de l'AOE. Ouais, mais du Mais coup, faudrait après, mettre non. 5 dedans. Bah non, parce qu'en fait on peut faire l'impro après, ensuite. Ah oui, à coup de 0, my bad. Du coup, ouais, j'envoie Donc, juste un non-œil et fin de tour. ouais, voilà, non-œil et fin de tour. Celui Parce qu'il évite y a le aussi, il y a aussi les vaches qui arrivent là, les vaches de la 5-4 Ok. peuvent être handicapantes. Ouais, on voulait pas le value trade de l'éclat glaciaire dans notre 4-2 non plus, je suppose. C'est ça, ouais. Ouh, on va avoir un beau Golganet. Hein. Tu vois, c'est ça hein, Ah, par rapport à ton rang, le rang 8000. Hein. oui, bon. C'est pas un problème. Hein. Ok, il trade comme ça. Ok. Et on a la vedette pour le prochain tour. Enfin, on Ça en va fait faire 2 pour l'instant. Bon, Golganet Ouais. comme prévu. Golganet, AOE, on trade la 1 et on va dans la tête. C'est un plan qui me va bien. Hop. Et là, on est déjà bien embêtant pour lui hein, sur le board. Il y a beaucoup de PV. Pas évident de tout gérer, faut faire des choix. Le Golganet, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller chercher une école de nature avant de faire la vedette au prochain tour. Ok. Car en fait, avec la capacité qui pioche 3 cartes sur charge, on pioche forcément, comment ça s'appelle en français, à toute vapeur, qui est un sort de nature. Et avec le passif de Golganet, il coûtera 0. Du coup, ça fera une école de magie supplémentaire pour la vedette. C'est le... C'est lequel le sort là, à toute vapeur? À toute vapeur, puis invoque une 3-3 ruée et donne plus 3 d'attaque. Ok. Ok, ouais, j'en souviens. On part sur ce plan du coup? Ouais. On va En plus, piocher avec le Golganet. Ça se met super bien en plus sur son board là, 3 d'attaque. Alors, faut faire attention avec la vedette tape à l'œil pour qu'il y ait de la place sur le board. Pour invoquer toute full value, quoi. Donc, Ouais. on fait toute vapeur. Du coup, la vedette va prendre 5 places sur le board. Vu qu'il va invoquer lui-même un T5 et 3 T5 supplémentaires. Ah oui, il recommence, ok. J'avais mal Il lu. recommence. Donc, on a 4 places sur le board, donc on trade la 3-3 dans la 4-3, oui. On peut faire la vedette ensuite. Yes. Pour voir si on a une ruée. Pas de ruée. Du coup, on va trade avec notre tête. Bon, malheureusement, il y a Scar qui arrive ici. Peut-être qu'on aurait dû penser à ça. Mais... Scar, c'est laquelle là? C'est celui qui fait l'AOE, la tempête légendaire. Ok, ah oui, ok. Mais il a l'air de... Ah, si, il l'a. Ouais, malheureusement, il l'a. Et je me dis... Hein, on peut faire le corps. Ça, c'est sûr. Ouais.
On va trade 7-7-7. Vous ne Pure pouvez aussi. pas m'échapper. La question c'est est-ce qu'on tape une deuxième fois face pour pouvoir setup un truc avec à toute vapeur? On a que 12 au prochain tour. Avec à toute Ouais, mais vapeur. on a de la possibilité de piocher du burst. Ouais, rien que On la peut carte qui faire, fait 2. On peut faire Murloc et Ouais. faire l'impro dessus. Ok. Pas Ouais. forcément ce tour. Pas forcément ce tour. Ah. Genre, juste là, tu laisses les deux à 1. Pardon. Et s'il en trade qu'une seule, en fait, on va pouvoir impro à toute vapeur du coup. Faut mettre un deuxième code core face. Ok. Donc là, je tape face. Tu tapes face. Et je laisse comme ça. Comme ça. Là, ça setup létal sur le papier. Ok, ok. Ok. Yes. Ok. Tu les aurais quand même posés, les Murlocs? Et oui, il faut les poser. Oui, ok. Parce que J'avais du peur coup, d'avoir sinon, joué trop on vite. peut pas aller dans la tête. Ouais. Terrazan, intéressant. Je m'attendais pas à ça. Oh, bonjour toi. Est-ce qu'on a le létal? Oui, Non. on en... Ah oui, non, pas assez de mana Ah, pour faire ce si, que je veux non. faire. Ah, peut-être. Si on high roll le totem de dégâts des sorts, on a létal. Ouais, je le vois. Donc on peut commencer par ça. Dommage. Dommage. Bon, bah, on va juste taper avec le. Attends, non, il en vaut combien? 3. Donc commence avec la vedette. Et en vrai, est-ce que c'est pas juste on veut pas tuer la Terrazane parce que ah, après faire l'impro avec le totem de heal, c'est pas mal. On peut... Ouais. Faire impro, trade la Terrazane. Et au pire, s'il y a des gros provocations, on envoie le corps dedans. Ouais, voilà, exactement. Et on tape Donc, pas c'est du un- coup. Oui, on tape pas. On veut garder comme on a toute vapeur en main. Ouais. Ouais, ça me va, j'aime bien cette option. Ça nous laisse beaucoup de possibilités encore. On a un board assez difficile à clear pour lui. Ouais, je me dis que si... Ouais. Ouais, lui il a pas rué le gros, donc ça va. Mhm. Ok. Ça 16. Ça fait, Bien ça fait sympa, rien mais non elle fait plus. rien. Ouais. Ça fait rien non plus. Ça peut par prendre un contre, coup ça de fait. corps. Mais ça se prend un coup de corps, exactement. Voilà. Et il le voit, Putain. Ça régale hein, pour l'instant. Moi, Shaman élémentaire, jamais. Ça a rarement été un mauvais match-up parce qu'on va le prendre de vitesse et pouvoir faire plus de board que lui. Même si le fait qu'il joue Terrazan, c'était un peu inattendu. Mais bon. En général, c'est un bon match-up. Ce que j'ai vu. Attends, je suis un peu bloqué dans l'écran d'après-game là. Ah, Oh bah tiens, j'ai cliqué sur fermer le programme et ça m'a débloqué. Allez, on va relancer. Ce serait pas mal qu'on tombe sur autre chose quand même pour voir les autres match-up. exactement. Un petit druide serait pas si mal. Guerrier, on veut l'éviter, c'est ça que tu me disais. Guerrier, c'est assez compliqué. Ok. On peut tenter de l'agresser le plus rapidement possible, mais à partir du moment où il y a Ziliax, c'est très compliqué. Ouais. Zilax Ah, sur T5 et ressuscité sur T8, là tu les gagnes pas. Ah, on les gagne très rarement, ouais. Ah, un voleur. Intéressant. Ouais, on le revoit beaucoup là, sans nouvelle carte, juste celles d'avant, j'ai l'impression que les gens ont compris que c'était encore très fort. On roll tout ici? Macaron, il est bien si on avait un saut, malheureusement on l'a pas. Du coup, je pense qu'on renvoie tout, oui. Ok. Ouais, pour avoir quand même un T1 ou quelque chose, j'imagine. Hein, pour pas blanquer le Exactement. début. Ah, ça c'est un peu compliqué. Bon. Ah, c'est ça. Des fois, on n'a pas ce qu'on veut et c'est un peu problématique, mais ça devrait aller. Ça joue ça les voleurs? Je savais même pas. Pas tous, mais 3-1-1 pour 1, c'est quand même bien. Hein.
Ouais, malheureusement, là, on n'a pas une excellente main. Pas de T1, pas de T2. Zilax va se réduire très vite au moins. Oui, ça c'est vrai. Si on a le saut, c'est incroyable. Un pro. On peut faire ce totem ici. Ouais, comme ça, s'il survient, on a l'impro et au pire, ça Non, l'occupe. de toute façon, qu'il survive ou pas, on peut faire pièce artiste du cabaret et un pro dessus, du coup. Mais bon. C'est vrai. Ouais, putain, c'est fort ça. Mhm. Ça, contre tous les decks aggro, ça les calme vachement. Ah bah, calme plutôt vite. Waouh! Mais la rock, carrément. S'il décide d'ignorer la 1, c'est un full trade avec un pro, mais. Ah non, il décide de pas ignorer. La question se pose du coup, est-ce qu'on fait... Non, je pense quand même que faire artiste du cabaret, un pro c'est meilleur. En plus, on réduit la mort en sursis comme ça. Exactement. Ouais, ça me va aussi, hein, ça met un gros body. Le fait que Ouais, la repasse de la value c'est un peu relou, mais... Bah, ça nous coûtait encore plus cher de le gérer que la value qui va faire, j'ai l'impression. Ouais. Après on a la mort en sursis pour le gérer, ça y a pas de souci. Mais... Ouais. Tant qu'il a pas des cartes excellentes, breakdance. Décidément il est relou. Ah, il veut pas nous laisser de board, hein. Putain, on prend cher. Plutôt oui, là on s'est Encore bien lui. aérol. Après c'est pas fini en soi, mais... C'est quand même... C'est compliqué mais c'est pas à lose. Oh là 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 là. Peut-être qu'on aurait dû faire Velarok. Ah. Ça c'est bien. Ok. Bon, clairement on fait la mort en sursis pour gérer Velarok. Sur Valarok, du coup. Ouais, sur Velarok. On lui vole 3 d'attaque. Et on tape Et on dedans. peut faire le saut, ouais. Clairement le saut ici, il va être bien. Faut poser 4-5 au prochain tour en fait. Ouais, c'est ça, on pourra enchaîner 4-5 et même Ziliax potentiellement dans le tour. Ça m'étonnerait qu'on puisse Iliax à part s'il pose beaucoup de board, mais oui. Bah, il manque 3 serviteurs. Ah bah on est mort. Ça va plus vite comme ça. Dommage. Oh putain. Et il nous a fait une sacrée sortie. Hein. Ah ouais. Oh bah on s'en va. Ah, pas de l'ombre, hein, quelle carte. Pas de l'ombre, quelle carte? Velarok sur 3, quelle carte? Le démon de la fête, oui, voilà, c'est pour ça qu'il est joué. C'est parce que bah, Velarok, ça l'active. Ouais. Ouais, je vois, je comprends. Hop, bon allez, peut-être une petite dernière hein, pour pas finir sur ça. Yes. Du coup, tu ne jouais pas quand l'époque où quand Velarok était 3-6. Non, 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 Eh je bah, l'ai il découvert. y avait une époque où il était 3-6. Voilà. Ok, moi je C'était l'ai découvert il y a 3 semaines. ingérable. Il est 3-3 maintenant, c'est ça? Il est 3-3, ouais. Avant, c'est il un était gros 3-6. nerf. Mais son coût était plus élevé ou pas en 3-6? En fait, au début, il fallait 3 cartes pour l'activer, et il était Ok. 3-6. Ils l'ont buffé pour que ce soit qu'une seule carte. Et du coup, et là c'était trop fort, ils l'ont nerfé de 3-6 à 3-3. Ok, On va juste Ok, garder Murloc et Gorgon ici. Hein. ok. Tu gardes Essayer des de- fois ou pas déjà l'artiste? L'artiste assez rarement, mais non, en général je la garde pas. Ok. Ok, ah, guerrier. Ouais, guerrier. Ça va peut-être être compliqué, mais pas sûr de ça. Tu fais comment contre guerrier? T'essaies de forcer le plus tôt De la- possible ou tu fais attention On au va, clean hein? on fait attention au clean un peu, mais on va dans la gueule quand même. Ok, On essaye de setup un board à Bloodlust en fait. Et si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas,
c'est perdu. Ah, il a déjà Ziliax dans sa main, ça aide pas. Un œil, hein. Je pense que d'un œil est meilleur. Ok, ok. Avoir les parachutes dans son deck, c'est bien mieux. Après, les Même guerriers, si on je les trouve que. pioche Vas-y. pas. Ouais. Même Je dis si que on les les guerriers. pioche. Ouais, vas-y, fini, Désolé. fini. Je suis désolé. Ouais, depuis qu'ils jouent Zilax, finalement, ils ont moins de clean et tout d'AOE, comme ils ont tout leur package réincarnation, rampe, etc. Qu'ils sont Ah, moins il est fragiles transparent. plus fragiles qu'avant. Est-ce qu'on va piécer le Gorgon Zormou ici? Je pense que c'est une possibilité. Ouais, comme ça, dans 2 tours, il est directement menaçant. C'est une win condition, peut-être. Ouais, ça peut être un bon moyen de lui mettre de la pression. Donc oui, pièce le Gorgon Zormou me paraît une bonne idée. Ah, tandis que juste mettre des murlocs, là, ça mettait pas beaucoup de pression. Ça gérait ça 1-1, mais bon, pourquoi faire? Oui, voilà, c'est ça. La Gorgon Zormou, il met 3 dégâts directs. Et il peut pas value trade, quoi. Ouais, je vois l'idée. Santé 3. Ouais, il y a les cartes qui piochent. Il y a... Forger. Et c'est ce qu'il a fait. C'est- Non, il a pas forgé au dernier tour, donc il a pas sanitize en main. Ça, c'est bien. Ouais, Il est pas sanitize. Sanitaire, c'est la carte à 3 qui fait 5 et encore 5. De quoi? C'est la carte qui fait... Ah non, c'est la carte à 6 Sanitize, pardon. Ouais. Non, moi je pensais à la carte à 3 mana qui fait 5 dégâts et 5 dégâts au board. Ok. Murloc, c'est pas mal avec la colite. Ouais. Et du coup, l'acolyte sur le murloc pour qu'il survive. Et pour les dégâts sur le... Alors, est-ce qu'on met... Non, on va le faire sur le Murloc pour aller piocher Macaron. Parce que c'est Ok. le seul Murloc qui reste dans notre deck. On a d'autres dragons ou pas dans le deck? Non, on a que Gorgon Zormou comme dragon dans le deck. Ok. En fait, avec Acolyte Fidèle, c'est vraiment une carte pour aller tuto majoritairement Noneuil et Macaron. Ok. C'est le seul pirate, Neneuil hein? Noneuil est le seul... Non, Macaron est un pirate aussi. Ah, ok. Mais... Noneuil est le seul... Non, Macaron n'est pas le seul Murloc, mais c'est assez facile de le piocher quand même. Quand on a plus qu'un pirate, par exemple. Ok, Est-ce ok. qu'on va faire le fromage ici? Je pense. Ça fait 3-3-3. Enfin 3 T3. On peut Ah, il y a poser pas un mal de Murloc façons. avec. Le Ouais, reste, non, c'est on n'a trop pas de mou. meilleur. Ouais, le reste c'est trop mou malheureusement. On regarde ce qu'on a. Oh. La voyageuse est très bien. Elle va aller piocher notre grenouille. Ouais. Et on peut poser le Murloc. Ouais, je me dis Toujours sur bien. Macaron externe, potentiellement. Ouais. Ça peut aider s'il met du board. Alors faut faire attention, à partir du T6, il peut vraiment gérer des boards. Ouais. Avec cadeau, baston, sanitize. Ok. Après, c'est... Ouais, voilà, ça c'est sanitize, par exemple. Et on a un parachute. Hmm. Est-ce qu'on n'irait pas faire... Alors, on sait que le board va être clear. Donc je me dis, est-ce qu'on attaque avec les 1-1 et ensuite on booste une dono créa pour qu'elle survive? Ouais, une des créa à 5, hein, je suis d'accord. Ouais. La 2-5, elle marche pas sur les cartes forges, on est d'accord. Non. Ouais. Ok, ok. Ça va forcément des cartes créées. Ouais. Je pense qu'on peut booster la 3... Ah. Ouais, la 3-3, ça me paraît pas mal. Ah oui, ça lui donne plus 4 d'armure sanitize, pardon. Après, ce qui est dommage, c'est que du coup, on se suicide nos T5. Oui, mais dans tous les cas, Enfin, nos 5 PV. on préfère avoir un truc qui a plus d'attaque. Et la 1-5, on a envie qu'elle meure pour aller piocher la grenouille. Ouais, je comprends. On fait Et on ça. fait autre chose ou pas Un dans le tour pot. On peut faire le totem pour essayer d'high roll le totem de soin. Ouais, ça me va. Dommage. Dommage. On va se prendre un sanitize ici. Mais on va laisser 6 dégâts sur le board. Yes. Donc on va le remettre à 24. Ah, putain, ça À moins descend qu'il décide de- toujours. Ouais. Vas-y, vas-y. À moins qu'il décide de pas sanitize, ce qui m'étonnerait, mais... Là, en fait, on est vraiment dans une bataille contre la montre parce qu'on sait qu'il y a Ziliax en main à cause du
du crieur public. Et le moment où Ziliax tombe, c'est souvent mort. Mais bon. Après, des fois, on a 2 morts en sursis en main qui font beaucoup de dégâts. On a toute vapeur aussi. Macaron qui peut reprendre des boards. Contre Ziliax, il est très bon, Macaron. Parce que ça permet de trade de Ziliax sans perdre le board. C'est vrai, ouais, là, s'il fait Ziliax par exemple et qu'il tape dans notre 1-4, on aura encore des autres créatures à trade dedans. Exactement. Ah, il a la lunette. Bon, pas de regret du coup. Yes. Bon, je pense qu'on va juste... Ah, est-ce qu'on fait à toute vapeur? Ah, on a combien de mana au prochain tour? 7. On a déjà joué un sort de nature, non? On a joué, non, on a joué que le sort de feu. Et de fille. Ouais, de Ouais, feu. de Bah, on va jouer à toute vapeur, taper et mettre le videur. Hein. Ok, t'aimes pas totem videur du coup plutôt que Bah, se garder du coup la ouais. carte à main, comme on met le même board, et de toute façon, Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça risque de partir sur la longueur et... Ouais, garder ce toute vapeur, ça peut être beaucoup de dégâts. Oui, vas-y. je me dis on peut Ça me voler la paraît bien. game peut-être sur le corps, en le faisant à énormément d'attaques. Voilà. Exactement. Ouais, Et là, mine ce de qu'il rien, faut, c'est essayer de préparer un board pour quand le Ziliax arrivera pour pouvoir faire un macaron ensuite. Ah. Ah, Ah, et guerrier, c'est vraiment un match-up compliqué. Ah, et là, il y a le Ziliax qui tombe au prochain tour. Oh là là. Ah, les draws sont pas terribles. Hein. Ici, on va juste devoir, affirmatif, ouais. on va devoir totem pass. Hein. Qui est un peu dommage, mais... Après on peut maléfice son Ziliax. Non, on peut pas. Ah, il est Il est inciblable, pardon. insaisissable. Il est inciblable. Ouais, ouais, c'est vrai, Ce qui c'est est vrai. ce qui est vraiment une plaie. Hein. Ouais, j'ai l'habitude des serviteurs en fait qui le font disparaître. Il y a le titan du prêtre, il y a Ouais. Oxaron, Ouais, mais malheureusement, là, le Ciliax, il est pas comme ça. c'est marrant d'ailleurs l'interaction que ce soit ciblable par les serviteurs mais pas par les spells. Mhm. C'est vrai que c'est depuis tout le temps qu'il y a cette interaction mais... Ah, bah pas de Ziliax. Il Pas est de timide. Je pense qu'ils veulent garder pour une grosse créature, en fait. Ouais. Ouais, Ignis. Ouais, là, on est trop derrière, mais... Avec un peu de chance. On peut la gagner, mais ça va être compliqué, quoi. Bah, il monte de plus en plus en armure donc même le plan On de a jeu le vote de game. corps, pas mal. Je pense ici, ça reste quand même le Murloc. Ouais, comme ça il sort son Ziliax. Il sort son Ziliax, il est obligé, et du coup, on pourra faire des trades avec le Macaron. Ouais, ça me va. Je me demande. Parce que ouais, il peut pas gérer les deux normalement, sauf s'il a heure de bouclier. Ouais, mais ça joue pas heure de bouclier Ouais. en ce moment. Ça. Les versions Highlander limite, mais Ouais, les HL le jouent, mais c'est tout. pas les Ziliax. Pur. Mhm. Parce qu'après pour trade Ziliax, mine de rien, mais on aura quand même du board restant, Macaron plus à toute vapeur, la tête dans le bouclier divin, etc. Exactement. Il y a des options. Ouais, voilà. Il y a Ziliax qui tombe. Après, on a le full clear quand même. On a le full clear, donc on peut faire Macaron ici. Clear la 8-6 dans la 4-6. Je réfléchissais s'il n'y avait pas de Ziliax, mais non. On regarde ce qu'on a d'abord. Oh, fort ça. C'est très mal. Très fort. Ouais. Allez, à toute vapeur du coup. Trade la 3-3 en premier. Ouais, on voit le rip-hop comme ça. Oh, c'est bien ça aussi. Ouais, ça a des effets quoi. On peut trade avec notre tête et mettre le saut. Ça me va. Et là, s'il ramène deux Ziliax, c'est échappe concede, je suppose. Eh, probablement, ouais. Après, Pas si sûr j'ai un si Macaron,
S'il gère pas Macaron, Ouais, c'est ça. il Ça y a un peut- monde. Mais sinon, c'est très probablement Ejab Concede. On met full T10, on remet un Murloc. Reno, oh, c'est un deck Highlander. Ouais. C'est-à-dire qu'il a Ça veut qu'un dire qu'il seul, nous a fait une Forêt. sacrée bonne sortie pour un deck Highlander. Hein. Il a eu toutes les cartes. Ah, et du coup, on se retrouve avec un board lock. Mais on peut faire. Ah, ouais, le parachute. Ah. Maintenant, c'est pas le moment. Bien On sûr. peut poser le corps et commencer à aller des têtes, même si c'est un peu compliqué là. La mort en sursis, ça sert à rien tant Ouais. qu'il n'y a pas de gros serviteurs hein, sur le board. Ouais, j'ai regardé le max que ça avait, 4, 8, 11 et 11, 22. Waouh, on est tellement loin. La mort en sursis vole pas forcément 4 d'attaque, mais Ah ouais, mais au max quoi. c'est au maximum 4 d'attaque. Bon, bah, on va Euh, taper avec notre corps de toute façon. On est Avec obligé. les deux je coups. crois. Ouais. Pour ça gagne tes PV, sinon on a vraiment aucune chance de la gagner. Même si je pense que c'est perdu d'ici là. Il a son arme d'Ignis, probablement à 10 dans sa main. Ah, c'est le là, Reno l'a mis très très mal. Hein. Ah, il a la version avec les T8 et Furie des Vents en plus, la meilleure. Oh ouais. Ah, il nous a tout fait lui. Il a eu le gros match. À la Kir. Il a eu à la Kir. Il a eu la Kir. Au cas où Ouais, c'était pas bon. fini. Là c'est c'est perdu. Hein. Ouais, je vois pas trop d'aout là. Oh là là. Oh bah c'est bien, on aura vu un peu quand même les différents match-up. Hein. On aura Ouais, vu quand bon. ça gagne, quand ça gagne pas. Mhm. C'est pas plus mal. Le deck pour le maîtriser forcément un deck comme ça, plus on joue mieux c'est. Donc c'est un deck qui va assez vite la plupart des parties, c'est entre 5 et 10 minutes. Donc c'est assez facile de faire beaucoup de parties dessus. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, je pense que qu'on peut monter assez facilement avec. Voilà. Ouais, c'est ça, et puis tu Pour dis que une les fois games vont que- vite. Pour une fois Contre- qu'un de mes decks est un peu bon, c'est tant mieux. on va en profiter, ouais. Et puis ouais, contre Guerriel, on aurait même pu capituler il y a 3-4 tours. On Oui, va oui, encore gagner du temps hein, si on veut fermer des c'était games. très compliqué, ouais. Bon, on a voulu qu'on capitule hein, sur le. Enfin, je veux dire, passer du temps sur le 1% de chance qu'on avait de s'en sortir. Mais voilà, Yes. c'était devenu 0%. Ouais, Non, peut-être, le Reno était très compliqué. Le macaron nous a beaucoup aidé, mais il nous avait laissé un espoir. Mais malheureusement, il a fait non, pas d'espoir pour vous. C'est Donc ça, voilà. il a eu ce qu'il fallait au bon moment. Voilà, exactement. Bon ben on va peut-être se laisser là, mine de rien, on est à 3 quarts d'heure presque de record, ça va faire pas mal de games à regarder. Ben grand Mhm. merci d'être venu, le Twitter d'Undereye sera Merci. en description, il crée souvent des decks donc faut aller Souvent, oui. les De retrouver. temps en temps, je poste mes decks quand je les trouve intéressants, mais il y a beaucoup de decks que vous ne verrez pas et qui sont pas très beaux à voir. C'est ça, mais par contre quand ça marche, ben c'est bon hein, comme ce chaman qui reprend la mécanique école de magie. Bon bah merci à toi Undereye Pirate, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à ce point, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.